j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais enfin te présenter mon Project Pan 2025. Bien, franchement, j'ai pas mal aimé de faire un Project Pan en 2024. Donc je me suis dit, let's go, je vais en faire un en 2025. Donc là, moi je vous parle, on est début mars et je vous tourne seulement cette vidéo. Mais depuis janvier, j'utilise mes produits déjà. Donc comme ça, vous savez que je suis pas complètement à côté de mes pompes. Je vais commencer par la partie maquillage et puis on fera la partie soins. Donc en premier lieu, j'ai deux bases pour ce Project Pan. La première, c'est la Beauty Glazed qui est comme ceci. Et elle a déjà pas mal avancé. Et en deuxième, j'ai ce petit produit de chez ELF. C'est le Halo Glow Liquid Filter qui est comme ceci. Alors, il est beaucoup trop pêche pour moi, donc je ne peux pas le mettre tout seul. Donc j'ai décidé que j'utiliserai en tant que base pour venir me donner un petit glow sous mes fonds de teint. Voilà. En fond de teint, j'ai mis le Pretty Fresh de Colourpop qui est comme ceci. En anti-cerne, j'ai remis le Tarte et je commence déjà à arriver au bout, donc je suis très contente. Voilà, c'est une bonne chose. En contour, j'ai mis le stick de chez Shiglam. Donc, je le mets à fond. Voilà, on en est là. Si j'arrive à la moitié, je serai très contente. Si j'arrive à la fin, je le serai encore plus, bien sûr. Mais c'est une teinte qui est un peu trop claire pour l'été, donc je ne suis pas sûre de pouvoir l'utiliser tout au long de l'année. On verra bien. Ensuite, en highlighter, j'ai celui-ci de chez Shiglam, qui est très joli. Je vais vous le swatcher. Franchement, il est super beau. Voilà, il est juste là. Il est magnifique. Franchement, je l'aime beaucoup trop. En blush, j'ai mis celui de chez Mua Makeup Academy. C'est le Blushette Liquid Cream Blush Watermelon. Comme ceci. Ensuite, en produit de teint toujours, au niveau de la poudre, je m'en suis mis deux. Je me suis mis la Shiglam, la Insta Ready. Donc c'est la duo, vous savez, qui est comme ceci. Avec au-dessus, vous avez la partie pressée, donc qui est pour le contour des yeux. Et ensuite, vous avez la partie ici, qui est poudre libre. En deuxième poudre, je me suis mis une poudre de chez Essence, la Brighten Up Banana Powder. Donc qui est comme ceci. Qui n'est pas du tout creusée parce que je l'avais presque pas utilisée. Donc vraiment, on est au début, quoi. Franchement, on verra bien. J'espère le pan. En blush poudre, j'ai mis le Sephora, le Colorful. C'est un ancien. C'est la teinte Sweet on You. Comme ceci. Et il n'est pas du tout creusé. Et en dernier de Shiglam, j'ai mis l'highlighter. C'est le Cosmic Crystal Mousse Highlighter Vanilla. Qui est comme ceci. Voilà. C'est une très jolie teinte. Une teinte assez facile à porter. Un peu avec tout. Donc voilà. Franchement, on verra. En spray fixateur, je me suis mis le L'Oréal. C'est le Infaillible 3 secondes Setting Mist. Vous savez, celui-ci. Alors, je me suis maquillée tout à l'heure. Et regardez ce qu'il fait. Il fait un spray comme ça. Et ça fait des gouttelettes. Alors que normalement, il fait pas du tout ça. Je sais pas. Il spray vers le haut. On verra bien, hein. J'espère que le spray n'est pas déjà cassé parce que ça me ferait quand même bien chier. Mais j'ai mis ce spray là en tout cas à finir parce que franchement je ne l'aime pas trop. Et je sais que si je ne le mets pas quelque part, je vais toujours le repousser. Pour les sourcils, vous savez que je fais jamais mes sourcils. Donc je me suis mis le Essence et le Thick & Wow Fixing Brow Mascara qui est comme ceci. Voilà, je l'avais acheté pour essayer. J'aime pas parce que j'aime pas faire mes sourcils, je trouve ça moche sur moi, je suis désolée, je trouve ça horrible au possible. J'ai des beaux sourcils bien fournis qui sont magnifiques sans devoir les épiler, rien. Et j'avoue que j'aime pas du tout les remplir, enfin voilà, bref. Et je me suis mis deux mascaras, je me suis mis le Lash Paradise pardon, de L'Oréal en waterproof, donc celui-ci, voilà. J'aime beaucoup le Paradise et bizarrement à chaque fois j'aime moins les waterproof. Celui-ci je préfère le classique, le Colossal Big Shock, je vous en avais parlé. Je préfère le normal au waterproof, je trouve qu'ils sont vachement meilleurs. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, écoutez. Et je me suis mis aussi la miniature de ce mascara de chez Marc Jacobs que ma copine m'avait offert.
et tout. Voilà, et c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est très bien. Alors jamais de ma vie j'achèterais du Marc Jacobs ou des choses comme ça. Déjà la marque n'existe plus, mais apparemment elle va revenir. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mais moi tout ce qui est marque de luxe etc, vous savez, c'est zéro pointé. Je n'achète pas ça, je déteste ce genre de marque. Donc voilà, c'est tout pour le make-up. Ben, on va passer aux soins maintenant. Alors en premier lieu, je vous avais dit dans mon bilan Project Pan 2024 qu'il y avait des produits que je remettais parce que je trouvais que je les avais pas assez avancés. Donc déjà il y a le Botanical Repair de chez Aveda, traitement sans rinçage. Je l'avais même pas ouvert, donc je veux le finir absolument. Mes deux petits masques de chez Yves Rocher, donc le masque gelée purifiante à la menthe poivrée bio et le masque mousse apaisante à la camomille bio. Ces deux là je veux absolument les finir cette année. Pareil, j'ai remis mon gommage de chez Omorovica Budapest. Vous savez, c'est celui-ci, le vert. Voilà. Qui finalement j'avais bien avancé, hein, je l'avais avancé jusque là, mais pas assez à mon goût. Je me suis aussi rajouté un masque de chez Theobroma Secret Cacao, tout type de peau. C'est un masque actif revitalisant. Voilà, qui est comme ceci. Voilà. Ensuite, je me suis remis un gommage pour le corps et cette fois-ci, c'est le gommage Végétal Corps qui exfolie et lisse à la poudre de noyau d'abricot. C'est un petit format comme ceci de chez Yves Rocher. Donc je pense qu'il sera plus facile à finir que mon gros, que quand même. Et il nous restait vraiment rien dans le fond, hein. Franchement, on avait bien géré, je trouve. Ensuite, j'ai une crème de nuit que j'aimerais absolument terminer. C'est de chez Nae. C'est la Energia, la Nourishing Night Cream qui se présente comme ceci. Je l'ai entamée l'année dernière et j'aimerais vraiment la finir. Mais c'est vrai que je suis pas très bonne hein, sur mes produits soins. Je sais pas ce que je fais. On dirait que je prends pas soin de ma peau alors j'en prends soin. Franchement, c'est un mystère. Ah, j'aimerais finir ceci de chez Make-up Revolution. C'est un produit que je déteste par-dessus tout. Mais je ne veux pas le jeter parce que je l'ai payé. Donc c'est le Peach Jelly Cleansing Jelly. Donc c'est une gelée nettoyante comme ceci. Je trouve qu'elle nettoie rien du tout. La gelée en plus est horrible. Le packaging à ouvrir est horrible. Si t'as les mains un peu mouillées, bah déjà là comme ça j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, tu te fais toujours super mal. Franchement je déteste ce produit. J'ai trop hâte de le finir. Bref. J'ai mis mon dernier petit pot de chez Rennes. Donc c'est la Ready Steady Glow lotion tonique radiance éclat. Voilà, c'était la même que l'année dernière et il m'en restait un comme ça. Donc je me suis dit allez où, on le remet dedans. Et aussi j'aimerais finir mon eau florale de camomille bio de chez Avril. Si vous cherchez une eau florale pas chère, de très bonne qualité, etc. je vous la conseille, elle est vraiment super bien. En plus elle est en spray, donc moi j'adore le matin pour me réveiller. Ça fait beaucoup de bien à ma peau. Donc vraiment je vous conseille, si vous en cherchez une, sachez que vraiment c'est pépite. Et enfin je me suis mis des masques à faire. Je me suis mis une petite liste de masques. En fait j'ai mis ceux que j'avais depuis plus longtemps. Donc j'ai ce kit à terminer spécial glow, vous savez, de chez Action, qui est comme ceci. J'ai ces patchs pour les yeux que j'avais reçus dans un concours. Pareil, je veux les faire. Ensuite j'ai plusieurs masques hein, de chez Action, clairement. Attendez. J'ai deux masques de chez Action. J'ai celui-ci, donc Blanche-Neige, et j'ai le Croque et Style qui est comme ceci. J'en ai un dernier de Maxime Mort que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent. J'ai aussi deux masques Kruidvat. Franchement, j'adore ces trucs-là parce que vous allez voir que c'est en... Alors, c'est, croyez-moi, pas pour une fois. Il y en a tellement dedans, vous en avez pour 2 fois à chaque fois. Mais vous savez, c'est des unidoses comme ceci. Vous pouvez voilà, vous savez, hop. Donc j'ai celui-ci, c'est le Q10. Et j'ai le It's Time to Relax. Pour une peau détendue et douce comme la soie. Voilà. C'est des masques que j'adore chez Kruidvat. Ils sont pas chers, je les trouve très efficaces. Et franchement, un paquet, ça vous fait 2 fois. Ça vous fait 2 masques. J'ai ce masque de chez Lua. C'est un masque en tissu anti-âge
collagène marin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, fut un moment sur YouTube, tout le monde parlait de ces masques. Mais genre, je vous parle de ça, genre il y a 5-6 ans, le vieux YouTube, d'accord, genre tout le monde parlait de ces masques. Voilà, et moi je les adore, ils sont vraiment très très bien. Maintenant, comment vous dire, ça a un certain prix, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre ce prix? Bof, ça reste des masques en tissu, hein, clairement, voilà. Et le dernier que j'aimerais absolument faire aussi, c'est le Garnier Skin Active Masque Tissu Hydra Bomb. Masque super hydratant, rééquilibrant, réhydrate intensément, matifie la peau, réduit visiblement les pores. Ceux-ci, je les aime beaucoup par contre, ceux-ci franchement, c'est parce que j'aime pas mettre de l'argent dans les masques en tissu. Mais ils sont très bien, enfin j'en ai un autre, un rose, j'avais aussi utilisé un bleu. Franchement je les aime beaucoup ces masques là, ils sont très très bien. Si vous voulez des masques sympas, ceux de chez Garnier franchement sont très très bien. Et vu que maintenant la marque est redevenue cruelty free, je peux me faire plaisir, voilà. Donc écoutez, voici tout ce que j'ai dans mon Project Pan 2025. Il y a des choses que je veux absolument finir. Par exemple les produits, les soins, je veux absolument les finir. Il y a des produits que je pense plus creuser, comme par exemple le blush Sephora, le blush Mua, l'highlighter, etc. Tout ce qui est un peu plus pour le contour et voilà. Je veux au moins les creuser parce que je sais que je les finirai pas, c'est presque impossible. Mais par exemple, je veux finir mon Shape Tape, je veux aussi finir mon fond de teint, les mascaras, etc. Les bases, le spray. Ça par contre, c'est des choses que je veux absolument finir. Donc voilà, on espère que tout ira bien. Alors peut-être vous ferez un bilan dans l'année, je ne sais pas. Je vous le promets pas parce que l'année dernière, je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Mais en fin d'année l'année prochaine, ou alors comme maintenant, hein, ça sortira de nouveau fin février, mars. On ne sait pas pourquoi je sors ça alors qu'on est déjà presque à la mi-2025. Mais je vous ferai le bilan en tout cas de l'année. Croisez les doigts avec moi que je m'en sorte, croisez les doigts avec moi que je sois assidue. Et voilà, dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous avez un Project Pan cette année? Et si oui, combien de produits comporte-t-il? Est-ce que vous pensez les finir ou plus les creuser? Dites-moi si vous en aviez fait un en 2024 et comment il s'est passé. Voilà. Et si vous n'en faites pas, bah écoutez, mettez-moi juste un petit emoji cœur et c'est très bien. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. La bise.